Hé, on parle de Kate, le nouveau patron petit patron. Ok, Kate, c'est une jupe. Je m'installe et on en discute. C'est une jupe longue, mais attention, elle a 3 déclinaisons de longueur. Alors, elle était pensée d'abord pour être une jupe longue, mais c'est aussi une jupe mi-mollet, qu'on appelle parfois aussi la jupe midi, et une jupe genou. Donc, elle commence au genou et elle va jusqu'au sol, et elle est canon. C'est pas objectif, mais c'est notre patron, donc c'est logique. J'ai plein de choses à dire sur Kate. Donc dans cette vidéo, je vais présenter le patron, expliquer la différence avec Chelsea qui est un autre patron de jupe qui existe chez Petit Patron. On va parler du matériel, les tissus, la mercerie qui sera utile et on va aussi parler des formats patrons, la différence entre le format PDF, le format pochette, comment on est accompagné, pourquoi c'est un patron ultra débutant alors qu'il y a des petites techniques dedans, comment ça se fait qu'on peut le faire même quand on n'a jamais cousu de sa vie et où on peut le trouver. Ça me paraît bien comme planning. On y va? C'est parti. Je vais vous présenter Kate. Alors, Kate, patron qui a été proposé par Noémie et développé par Laurie. C'est pas logique, mais c'est comme ça. Noémie et Laurie sont les 2 modélistes de Petit Patron. Je suis modéliste à la base, comme les filles, j'ai exactement la même formation, mais aujourd'hui, chez Petit Patron, je m'en occupe plus du tout. Nous avons donc 2 modélistes, la big chef Noémie et Laurie, qui est pas la chef du coup, mais qui est pas non plus une stagiaire. Elles sont juste, il y a juste une chef, voilà. La chef, elle a eu l'idée de faire cette jupe parce qu'elle était hyper demandée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a notre patron Chelsea qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, ouais, je suis nulle dans les dates, qui est une jupe demi-cercle, qui tourne, qui est très très jolie, mais qui s'arrête au-dessus du genou. Et elle ne peut pas être faite en jupe longue, parce qu'en fait, si on l'allonge, il faudrait des tissus extra larges, comme du 3 mètres de large. Et là, je sais. Certains vont me dire, mais Margot, ça existe le 3 mètres de large. Mais attention, moi j'ai une réponse. Non, pourquoi? En fait, les tissus en 3 mètres de large, c'est bon de le savoir, c'est des tissus dits d'ameublement. Donc c'est fait pour faire des meubles, pour faire de la décoration, pour faire du rideau, c'est canon, c'est résistant. C'est raide, c'est pas du tout adapté aux vêtements et on va le déconseiller. Pour de l'accessoire, vraiment, on peut l'envisager, il n'y a aucun souci. Mais alors, si vous nous faites une jupe dans un tissu d'ameublement, elle va être très lourde, l'élastique va suer, il va avoir du mal à tenir tout ça, et ça va pas être hyper joli, elle va manquer de fluidité, elle va être assez inconfortable, donc on le déconseille. Donc Chelsea ne pouvait pas être une jupe longue. Et à force d'avoir une multitude de demandes sur cette jupe longue, et si on peut allonger Chelsea, un jour Noémie nous a dit « Je pense qu'il est temps que nous réalisions cette jupe longue. » Mais c'est un nouveau patron. Parce qu'on a tout retravaillé. La base est commune, ceinture élastiquée, une jupe qui tourne, mais vraiment la coupe n'est plus la même puisqu'on a tout retravaillé pour une très très bonne raison. C'est un engagement Petit Patron. Il faut que ce soit facile à réaliser. Et pas que en technique. Il faut que ce soit facile de trouver le matériel, de le placer sur votre tissu. Et ça, quelle que soit votre taille. On ne favorise pas des tailles comme les 36-38 qui sont, comme elles sont plus petites, vont être plus faciles à placer dans des largeurs de tissu. Notre patron, la Kate, il va du 32 au 56. Tout le monde pourra placer son patron dans une largeur classique de 1m40. C'est notre engagement, on y tient. Donc on a tout retravaillé sur la coupe, puis on avait aussi envie de changement. Il y a des découpes sur Kate. On a des poches. Alors, je sais, chez Chelsea, c'est dur à dire, il y a des poches mais elles sont pas au même endroit. Chez Kate, on a des fentes. Ça, c'est une proposition de Laurie. Ça tombe bien, celle qui a développé le patron. Elle en avait envie depuis super longtemps et elle avait raison, c'est hyper joli. Donc ça y est, il y a des fentes sur l'un de nos patrons. En fait, vous avez l'option, une fente, 2 fentes, pas de fente. Moi, je suis team pas de fente en général. Laurie, elle met les 2 fentes à chaque fois et Noémie, elle a choisi qu'une fente. C'est bien, on a contenté tout le monde dans l'équipe. Tout va bien. Bon, Chelsea, elle n'a pas que ça en déclinaison. Elle a, je disais, des poches devant, dans les découpes. Elle a des fentes, 3 longueurs, longue, mi-longue et dessous de genou. Et elle a plusieurs ceintures. Déjà, 2 options de ceinture, c'est-à-dire soit un élastique qu'on vient glisser dans la ceinture en tissu, c'est la technique la plus facile, soit un élastique qu'on vient poser sur le tissu qui est apparent et du coup en général on prend un joli petit élastique lurex comme Noémie qui a choisi cet élastique rose qui brille sur un tissu rose, quelle surprise. Là où Laurie et moi on a préféré mettre l'élastique dans les ceintures. Et ensuite on a proposé une autre déclinaison
petit détail mais très utile, vous avez 2 hauteurs de ceinture, 3 et 4 cm. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est pas toujours simple de trouver l'élastique, donc c'est de l'élastique côtelé classique, de le trouver en 3 ou 4 cm. Si vous le prenez chez Petit Patron, vous avez le choix, vous pouvez vous faire plaisir et choisir ce que vous préférez. Mais si vous avez envie d'acheter dans la mercerie près de chez vous, vous avez totalement le droit, et qu'elle n'a pas forcément les 2 options, au moins vous avez ces 2 déclinaisons-là pour pouvoir trouver le bon élastique. Toujours dans un objectif de vous faciliter au maximum la vie. Et c'est l'une des bonnes nouvelles chez Kate. Il faut peu de matériel, facile à trouver, et vous allez pouvoir vous faire plaisir sur les tissus. On parle des tissus? Je sais que c'est une grande question, et vous avez raison. On va séparer en 2 catégories. Les tissus très faciles, plutôt adaptés aux débutants, et les tissus un peu moins faciles, un peu moins adaptés aux débutants. Mais vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. Le principal, c'est votre envie. Ce que vous voulez faire, vous allez le faire et vous allez réussir. Commençons par les débutants. Alors, toute la gamme très classique des toiles popeline, cretonne, talanon, batiste de coton ou de lin. C'est les grands classiques, c'est ce que vous trouvez le plus facilement en mercerie et en magasin de tissus. Souvent on les appelle du coton, alors c'est un non-sens complet, du coton ça ne veut rien dire, enfin si, c'est une fibre. La précision voudrait qu'on parle de cretonne, qu'on parle de popeline, qu'on parle de batiste. En fait c'est le tissage, la base est toujours la même, on est sur un tissu croisé de manière classique. Maintenant la manière dont c'est tissé, la quantité de fibres que l'on met va changer l'aspect. La cretonne c'est vraiment la matière la plus raide et basique, elle est plutôt destinée aux accessoires, mais vous pouvez faire une jupe dedans. Elle va juste être assez raide et il faut le savoir. Ensuite on a la popeline qui est un peu plus souple, ensuite on a la batiste qui est encore plus souple et plus fine, et le Tanalon qui est quasiment la même chose, mais le Tanalon en fait c'est la gamme de Liberty. Et vous pouvez aller avec ce qu'on appelle du Liberty, parce que même si les Liberty proposent plein d'autres matières, ils font du jean, du jersey, mais c'est moins connu. Donc la toile de coton de chez Liberty, elle est compatible avec Kate. On peut aller jusqu'au voile, pas de souci, mais je vais le mettre dans la catégorie des tissus plus difficiles. C'est les autres. Mais avant, je vous montre quand même quelques exemples, puisque j'ai pas montré. Alors nous, sur la gamme des tissus faciles, on est resté sur un tissu. C'est la popeline coton rustique de chez Katia. On l'aime beaucoup et c'est celle qu'on a sélectionnée pour le kit. Je vais commencer par montrer celle qu'on a sélectionnée pour le kit. On a fait un petit sondage et c'est la couleur romarin, qui est très jolie, qui a gagné. Donc ça, c'est le tissu et c'est la jupe que vous pouvez faire avec le kit. Attention, j'en parle un peu plus tard dans la vidéo, mais il n'y a que 30 exemplaires de ce kit. On est une toute petite boîte, on ne peut pas faire plus. Bon, le coton rustique on l'aime beaucoup parce qu'il est, il est facile à coudre mais il a une souplesse. En fait la manière dont il a été tissé, il a cet aspect un petit peu à l'ancienne qui est dur à vous montrer à la caméra. Mais qui est vraiment très très joli et qui offre une belle souplesse malgré le fait qu'on soit sur du coton et la fibre de coton n'offre pas naturellement une super souplesse au tissu. Après il va falloir choisir le bon tissage pour gagner un peu plus en fluidité et légèreté. Donc nous on a pour le coup décliné dans toutes les couleurs. Là on a une jupe de Laurie en bleu, ça aussi c'est une pour Laurie, donc celle du kit. Moi j'ai choisi le jaune et j'arrête pas de les tripoter, elle commence à être froissée, on va les repasser après. Et sans aucune surprise, Noémie a choisi du rose. Donc ça c'est la gamme hyper classique. Maintenant, si vous avez envie de fluidité, vous pensez sûrement à la viscose. Rappelons, on parle de toile ou de popeline de viscose et non pas juste de viscose, puisqu'il peut y avoir plein de tissus différents faits à partir de viscose. Bon, petite précision que j'aime bien faire. Est-ce que c'est possible? Oui. Parlons-en. Donc la viscose, la toile de viscose ou popeline de viscose, le crêpe, la mousseline, le twill, le satin, tout est compatible avec Kate, mais plus difficile à coudre parce que ce sont des tissus qui bougent beaucoup, qui sont très fluides, qui sont lourds mais fins, donc ils font sans arrêt, donc plus compliqué, on les déconseillera si vous n'avez jamais fait de couture ou si vous débutez totalement. Le mieux, toujours, c'est de faire une première version dans un tissu facile pour prendre en confiance au niveau de la technique, des étapes de montage, et ensuite passer à un tissu plus difficile, parce que vous êtes rassuré, vous savez où vous allez en termes de technique, donc vous pouvez vous concentrer sur la difficulté propre au tissu, le fait qu'il glisse beaucoup, etc. Je vous montre quelques exemples. Ici, on est sur une toile de viscose
il me semble de chez Dometex, mais j'ai un doute, qui nous a été offert par l'univers de Méline, qui est notre partenaire sur le patron Kate. Elle nous a offert quelques tissus et nous on est hyper contents, on a pu découvrir sa boutique et à la fois on vous présente des versions avec des motifs qu'on aime beaucoup. Donc là c'est une version courte et ensuite on a ma version, on est aussi sur une toile de viscose comme ça, c'était mon petit coup de foudre et vous voyez c'est très fluide, hein, ça bouge beaucoup donc compatible mais attention. Ensuite avec l'univers de Méline on a aussi ce joli tissu qui est oh je pense que c'est un voile et qui était très transparent. Du coup, on l'a doublé. Attention, je vais vous montrer l'intérieur de la jupe. On l'a doublé. Alors, séance ASMR, je ne sais pas si vous êtes prêts, on y va. On n'a pas pris la bonne doublure. Prise par le temps, on a pris la doublure qu'on avait, qui est une doublure de manche de manteau. Alors, elle a tout ce qu'il faut, le côté glissant, elle est faite de polyester, celle-ci, mais elle est un peu épaisse et elle craque beaucoup. Il faut qu'on change la doublure sur cette jupe là, on va prendre une vraie doublure plus fine et plus légère, plus adaptée. Quand vous voulez doubler votre jupe, c'est possible, dans l'ebook on vous a mis toutes les explications pour faire la version doublée. Retenez quand même, on vous déconseillera toujours de doubler en popeline, en toile de coton, puisque en fait c'est des matières qui souvent vont s'accrocher à votre matière du dessus qui est transparente et qui est plus fine et du coup ça fait une espèce de combat, les jupes se frottent, c'est pas très joli. Ça va épaissir votre jupe, c'est presque ce qui se passe ici, ça va lui donner un tombé qui est pas forcément très joli et très adapté. Donc même si c'est plus facile pour vous à coudre, on vous conseillera quand même d'oublier les popelines, les crétonnes, les toiles de coton en général et de prendre de la vraie doublure de vêtements en acétate, en polyester, à la rigueur un satin fin. Attention, les satins peuvent vite être épais donc faites bien attention. Ça c'était le dernier tissu de l'univers de Méline et petit twist puisque j'ai ce tissu, on l'avait en stock. Il a été offert par Strager dans le cadre de l'écriture de mon livre qui sort bientôt, dans quelques mois j'espère. Et ce coupon n'a pas été utilisé pour le livre et donc je tenais à l'utiliser quand même puisqu'on nous a offert le tissu. Donc c'est la dernière version et ici on est sur un crêpe. Donc vous voyez, on garde encore une fois beaucoup de souplesse. Et c'est très joli. Ça c'est les matières un peu plus difficiles à coudre mais compatibles pour Kate. Ok. On a parlé du tissu, on en a bien parlé. Parlons du reste. La mercerie, il faut pas grand chose, il vous faut votre fil à coudre, nous on vous conseillera toujours un polyester, on déconseille le coton qui est plus cassant et raide et qui va vite avoir les coutures qui craquent, etc. Au niveau de l'aiguille de machine à coudre, adaptez-la au tissu, de l'universel pour toutes les toiles de coton, etc. Pour toute la gamme que j'ai montré en second, donc les mousselines, toiles de viscose, crêpes, etc. On vous conseille la Microtex, qui est une aiguille qui a plus de facilité à passer sur ce tissu-là et c'est juste génial de l'avoir dans sa boîte d'aiguilles parce qu'elle vous sauve sur tous les tissus fragiles ou les tissus un peu difficiles à coudre. Là je vous montre des aiguilles qui sont disponibles sur petitpatron.com puisque depuis quelques semaines, mois quasiment, on a ouvert un rayon mercerie qui nous permet juste d'avoir la base vraiment indispensable pour coudre les patrons. Vous n'aurez pas les collections de tissus etc. C'est vraiment la mercerie de base compatible avec les patrons pour vous faciliter les choses quand vous êtes en train de faire votre shopping. Donc les aiguilles, c'est bon. L'autre chose est hyper importante, j'y tiens. Non, on ne fait pas l'impasse, surtout que quand on commençait à vous parler du patron sur les réseaux sociaux, on a découvert que beaucoup de gens disaient si la ceinture est élastiquée, on ne met pas de thermocollant. C'est faux. C'est totalement faux, il en faut. Le thermocollant, c'est un entoilage, c'est un tissu. Tissé ou un tissé, on vous recommandera toujours du tissé. L'intissé se désintègre très vite et cartonne les tissus, c'est vraiment pas très joli. L'entoilage vient se poser sur l'envers du tissu et permet de renforcer les zones qui pourraient se détendre parce qu'elles ont été coupées en biais ou parce qu'elles supportent du poids. Une ceinture, toute votre jupe tient sur votre ceinture. Ne pas la thermocoller, c'est offrir au tissu la possibilité de se détendre totalement et d'avoir une jupe qui un jour tombe. Oui. L'élastique est là, mais il a besoin d'aide. Donc on thermocolle uniquement la ceinture avec de l'entoilage très fin.
pas besoin d'aller cartonner avec un truc épais. Nous, on vous conseille vraiment l'entourage fin. Vous avez du blanc et du noir sur Petit Patron. Vous avez la petite carte d'utilisation d'entretien qui est glissée avec pour vous aider. Donc les consignes de lavage, le temps de pause, la chaleur, le poids si jamais c'est important puisque vous savez pas exactement quel thermocollant choisir. Et après les projets de base qu'on va faire avec pour vous guider un petit peu. Hyper important, je compte sur vous pour ne pas faire l'impasse. L'autre élément très utile et vraiment pareil, on vous déconseillera de faire l'impasse là-dessus, c'est le droit fil thermocollant. Vous le savez, si vous avez déjà cousu du Petit Patron, on en parle souvent. C'est super important, il y en a dans tous vos vêtements du commerce, vraiment. Le droit fil thermocollant, il est fait dans du thermocollant, il est coupé en fait en 1 cm. Il est fin et il vient se poser sur toutes les parties en fait qui ont été coupées où à un moment il y a du biais. Parce que quand vous êtes droit, vous êtes en droit fil ou contre droit fil, tout se passe bien, le tissu va bien vivre. Si vous avez des coupes comme ça, des arrondis, etc., là, à un moment, on arrive sur du biais, vous allez les manipuler, surtout que Kate, il y a plein de découpes à assembler, donc vous allez tout le temps les tripoter, ça va se détendre, ça va plus s'associer à la ceinture. Et là, c'est le drame. C'est le cas sur vos cols, etc. Le droit fil, il est super important pour ça. Et vraiment, vraiment, il change le confort de couture et aussi la solidité de votre jupe. Encore une fois, comme on le met sur le haut de votre jupe, c'est là où on va poser la ceinture. C'est toute la zone charnière de votre jupe puisque tout tient dessus. Donc, on y tient. Et ensuite, les élastiques, je les ai pas pris avec, mais je sais que Laurie va être incroyable. Elle va vous mettre des photos. Soit de l'élastique côtelé classique, on le trouve souvent en blanc, parfois en noir. Il vient glisser dans la ceinture, il est pas joli, c'est pour ça qu'on met dans la ceinture. Soit les élastiques apparents, vous pouvez prendre les fameux élastiques Lurex qui sont très populaires. Vous pouvez aussi prendre de l'élastique à boxer qui est extra doux et qui marche aussi. C'est tout pour le matériel. Et oui, c'est facile. Non, c'est vraiment un patron hyper accessible. Vous n'aurez pas de difficultés particulières pour trouver le matériel, etc. C'est quand même la bonne nouvelle. Bon, on arrive à la fin. Les formats, etc. Kate est disponible sur petitpatron.com en 2 formats principaux, le numérique et le physique. On va parler du physique d'abord, puisqu'il y a plus à dire sur le numérique. Le physique, c'est une pochette que je n'ai pas là, puisqu'au moment où je tourne la vidéo, c'est en impression. Donc je les recevrai après, mais on vous met une jolie photo d'une pochette typique de chez Petit Patron. C'est une enveloppe craft qui s'ouvre à l'arrière, dans laquelle vous allez retrouver le livret. Votre livret, vous l'avez en couleur, il y a toutes les étapes, toutes les informations ultra importantes. Vous pouvez coudre votre jupe avec sans aucun problème. Toutes les étapes sont détaillées. Donc quand on dit toutes les étapes sont détaillées, c'est qu'à aucun moment on vous dit faites. On vous explique comment on fait un ourlet mouchoir, on vous explique chaque étape et c'est un schéma pour chaque étape de l'ourlet mouchoir. Il n'y a pas juste une photo ou un schéma. Ça c'est hyper important. Vous avez les plans de coupe, les suggestions de matériel, comment prendre ses mesures et on compte sur vous pour le lire. On vous met toujours des petites infos. Si par exemple votre tour de taille et votre tour de hanche n'arrivent pas dans la même taille du tableau, quelle taille choisir, on vous conseille toujours. C'est au-dessus des tableaux. On compte sur vous pour le lire, c'est important. Ça vous aide, vraiment. Et prenez vos mesures, ne faites jamais votre taille habituelle. Déjà parce que vous pourriez avoir changé de taille sans vous en rendre compte, que des fois les tableaux diffèrent d'un patron à l'autre, d'une marque à l'autre. Au sein de la même marque, les tableaux peuvent différer puisqu'ils sont réadaptés pour chaque modèle. On anticipe aussi les particularités propres au modèle. Par exemple, la graisse autour du ventre, elle se comporte pas pareil qu'une graisse autour des hanches. Donc nous, on retravaille les tableaux pour vraiment vous faciliter les choses et que vous tombiez facilement sur la bonne taille. Donc, important de le... Ça, c'est tout ce que vous avez dans le livret. Dans le livret, vous avez aussi l'accès au lien vidéo pour le tuto en version vidéo. Et c'est Noémie qui vous l'a proposé, qui a fait tout le tuto de A à Z. C'est la même chose que le schéma, dans le même ordre pour pas vous perturber. Et vous y avez accès même depuis la pochette physique. Vous avez ensuite votre planche A0. Ouais, on vous a mis une planche au hasard, enfin pas au hasard, on en a mis une autre parce que, voilà, encore une fois, elle n'est pas imprimée. Ça, c'est toutes vos pièces patron, aucune pièce ne se superpose, tout est en couleur. Vous avez du 32 au 56, mais attention, si vous avez une pochette physique, on vous déconseille fortement de la couper. Si jamais vous êtes trompé de taille, que vous devez refaire, ou que vous voulez la faire pour quelqu'un d'autre à Noël, super cadeau de Noël, vraiment.
Ne coupez pas puisque vous perdez votre base. Si jamais vous voulez ajuster, modifier un peu votre patron, vous avez perdu votre base. Recopiez-la sur du papier à patron, sur du papier craft, ou alors vous pouvez prendre l'option plus rapide en temps, c'est de prendre en plus en complément lors de votre achat une deuxième planche A0. Donc c'est nos planches A0 simples qui vous permettent d'être coupées directement et vous gardez précieusement votre base. Recopier est plus économique financièrement mais vous prendra beaucoup plus de temps. La double A0 vous fait gagner du temps, mais par contre vous investissez dans une planche supplémentaire. C'est vous qui choisissez, vous faites comme vous préférez. Ça c'est la version physique et c'est tout ce que vous avez dans le patron classique. C'est le format habituel et très connu qu'on va retrouver un peu dans toutes les marques de patrons. Mais chez Petit Patron, on a un engagement depuis début 2023, c'est que vous ne choisissez plus vos modèles suivant votre niveau, puisque c'est super dur à estimer, mais juste par envie. Si vous avez envie, vous pouvez le faire, et c'est la version numérique qui prend tout son sens. Dans la version numérique, vous avez exactement ce que je viens de citer, au format numérique évidemment. Donc vous avez votre livret que vous pouvez regarder sur un ordinateur, téléphone, tablette ou l'imprimer, c'est vous qui voyez. Vous avez la planche A0 que vous pouvez aller faire imprimer chez un imprimeur de quartier si vous le souhaitez. Vous avez la même version en A4 qui permet de l'imprimer chez vous sur une imprimante classique familiale. Donc la version A4 il faudra associer. C'est une question qui revient beaucoup ces derniers temps. Vous avez un cadre important, c'est les cadres qu'on colle ensemble. Vous avez un tuto qui vous explique ça sur ma chaîne YouTube Couture Débutant, si ça peut vous aider. J'explique un petit peu les différents raccords de patron. C'est important, on met pas les feuilles bord à bord parce qu'il y aura ce bord blanc qui vous sert à rien, donc on vient couper et mettre les cadres bord à bord. Ça c'est plutôt économique aussi, sauf quand vous avez des très grands patrons. Pour Kate c'est correct, vous pouvez l'imprimer chez vous, par contre ça vous prendra beaucoup de temps, faut le savoir. Soit vous allez chez votre imprimeur de quartier, faire imprimer la planche A0, ça va revenir à la même chose que celle que nous on propose. Attention, nous c'est du A0 linéaire, c'est-à-dire que c'est hauteur A0 et longueur du patron. Donc si votre imprimeur ne fait que des planches A0 fixes, le format classique, dans ce cas-là il ne pourra pas imprimer le patron, et faites très attention à ça parce que souvent ils acceptent et après ils vous facturent un patron qui est mal imprimé et ils vous disent que c'est votre problème. On a eu plein de retours là-dessus, on le sait. Il y a encore quelques imprimeurs qui fonctionnent comme ça, donc faites bien attention, assurez-vous qu'il vous le fera bien, puisque une fois imprimé en général ils vous facturent même s'ils ont fait des erreurs. Donc attention. Comparez toujours les prix. Il y a des imprimeurs de quartier qui sont super intéressants financièrement, il y en a d'autres qui facturent un prix hallucinant. Donc n'hésitez pas à comparer avec le prix de nos planches sur notre site. Nous on vous propose des tarifs vraiment intéressants puisqu'on les imprime en grande quantité. Donc n'hésitez pas à comparer. Bon, ça c'est sur la base patron. Vous avez bien sûr accès à la vidéo comme pour la pochette. Mais, il y a un plus énorme de 56 pages, l'e-book cours de couture. Ça c'est la vraie nouveauté et si vous n'avez pas du tout d'expérience en couture ou vous êtes encore très débutant, vous en avez besoin. Donc privilégiez vraiment la version numérique. L'e-book, c'est un véritable cours de couture qui a été centré sur Kate. Il est séparé en 4 parties. La première, c'est vraiment la compréhension du matériel de base, que ce soit tout ce que vous allez retrouver dans votre trousse de couture, la machine à coudre, la surjeteuse, est-elle utile ou pas, comment l'utiliser, les points importants, faire une canette, enfiler sa machine. C'est vraiment les bases. On vient vous parler des outils indispensables, des gadgets, ceux qui ne sont pas utiles aussi, pour vous éviter de vous éparpiller, d'acheter trop de matériel. Première partie. Deuxième partie, c'est les bases de couture. On part du principe que vous n'avez peut-être jamais cousu, donc il va falloir apprendre les bases, puisque bon, à un moment, il faut quand même se lancer et il faut un peu de technique. Donc là, on va voir pas à pas tout ce qu'il faut connaître pour se lancer dans la couture, et on va jusqu'au niveau nécessaire pour faire Kate en fait. On voit toutes les bases. Troisième partie, c'est autour du patron de couture. C'est quelque chose auquel moi je tenais, c'était pouvoir vraiment vous expliquer et que vous puissiez bien comprendre ce qu'est un patron de couture, comment l'utiliser, comment choisir le format qui vous convient, les différences, etc. C'est vraiment juste une base pour être à l'aise et ne pas utiliser un outil que vous ne comprenez pas totalement.
Quatrième partie, c'est celle qui vous intéresse le plus, c'est normal. C'est tous les pas à pas ultra détaillés pour Kate. Par exemple, dans l'e-book spécial Kate qui est avec le patron numérique, vous avez un ourlet mouchoir en photo qui vient compléter la version schéma du livret. Vous avez utilisé une réglette, vous avez, je l'ai fini hier et j'ai déjà oublié la moitié, les astuces sur les réglages de tension, la piqûre plate contre le droit fil thermocollant, les différences comprendre et faire le bon choix, comment doubler votre jupe. Pour refaire une jupe doublée en tulle, en mousseline, dans des tissus transparents. Ça sera dans l'e-book que vous aurez tout le pas à pas pour vous expliquer ce bonus qui vous est offert. Vous avez une multitude de tutos que Laurie va détailler. Ici je compte sur elle puisque je sais que je suis déjà en train d'en oublier la moitié. Et à la fin vous avez notre annuaire des adresses merceries et magasins de tissus physiques ou en ligne qu'on a testé, qu'on apprécie et qu'on vous recommande. Donc vous n'avez que des adresses dans lesquelles nous avons déjà acheté nous-mêmes avant de vous les recommander. C'était important de vous mettre que des adresses testées et validées. Donc ça c'est l'e-book et en fait c'est ce qui vient compléter. Que vous soyez débutant ou non, on sait que vous allez apprendre des choses. On a essayé de mettre toutes nos compétences, toutes nos connaissances professionnelles. On est vraiment styliste modéliste de formation. On a fait S-Mode, on est 3 à avoir fait S-Mode à Roubaix et on a toutes travaillé dans le milieu du textile, prêt-à-porter et pour Noémie du luxe avant Petit Patron et on vient vous mettre toutes nos connaissances professionnelles et nos 10 ans d'expérience dans cet e-book. Donc ça c'est le plus qui n'est pas disponible avec la version physique. C'est là la différence. On a choisi, nous on voulait annuler les niveaux de couture, rendre les choses beaucoup plus faciles, parce que parfois vous nous posez des questions à SAV, il y a un délai d'attente qui vous frustre, maintenant il n'y en a plus. Et vraiment depuis qu'on a sorti des patrons avec e-book, on voit la différence, on voit que l'e-book vous aide vraiment, il n'y a plus de questions. C'est magique. On est vraiment contente et on essaye de les étoffer. Chaque e-book est différent parce qu'il est adapté à chaque patron. L'e-book de Kate et l'e-book de Tobias ne sont pas les mêmes. Ils ont des similitudes à des moments puisqu'il y a des techniques qui reviennent, mais ils ont été entièrement retravaillés pour chaque patron. Donc, si vous êtes débutant, c'est la version qu'on vous propose, mais on tenait quand même à garder le format classique du patron sans le cours de couture pour les personnes qui auraient peut-être déjà plus d'expérience. C'est pour ça qu'il y a la version physique. Voilà. J'ai globalement dit tout ce qu'il fallait que je dise sur Kate. La seule chose que je peux vous dire, c'est rendez-vous sur Petit Patron. Et je veux juste vous rappeler tout ce que vous y trouverez. Vous trouverez les patrons numériques ou physiques du 32 au 56 pour Kate. Vous aurez aussi, dans l'hypothèse où vous regardez la vidéo au début, puisqu'on sait que les kits partent très vite, on a proposé 30 kits qui contiennent tout le matériel pour coudre Kate dans ce coloris-là, en toile de coton rustique, avec la pochette patron, et vous avez l'accès absolument à tout avec le kit. Et vous avez ensuite la mercerie, donc vous allez trouver du droit fil, du thermocollant, des aiguilles, les élastiques, et c'est bien. Je fais le tour. On avait l'impression que j'avais encore des choses à vous dire, mais non, en fait, c'est tout ce que vous allez trouver sur petitpatron.com. Bon, bah moi je vous dis à bientôt. Et bonne vidéo avec Noémie pour tous ceux qui du coup vont commencer Kate et qui regarderont la vidéo spécial montage. À bientôt! Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir avec Gigi le montage de la jupe Kate. Donc maintenant, on va renforcer nos ouvertures de poche. Le côté qui a de la colle, c'est celui qui brille, donc forcément le côté collant, on le met vers le tissu